Les entreprises ont fait une partie du chemin. C'est de considérer que c'est quelque chose d'important, pour beaucoup. En revanche, là où elles n'ont pas encore toutes fait le bon chemin, c'est qu'elles ne l'ont pas mis au cœur de leur business. Ça veut dire non plus en faire une priorité, mais vraiment en faire quelque chose, un axe majeur de la stratégie de l'entreprise et le repositionner au cœur de l'action de l'entreprise. Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 100. Aujourd'hui, nous sommes le 12 janvier 2020. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Mon invité cette fois-ci, c'est Anthony Bobkin. Anthony, précédemment DGA de TBWA Corporate, est co-auteur de 4 livres et il s'est lancé en entrepreneur. Et il est cofondateur avec Munira Hamdi de Diversity Days, une initiative d'entrepreneuriat social pour accélérer la diversité et promouvoir le numérique. Dans cette conversation avec Anthony, nous parlons de son parcours et le chemin vers Diversity Days. Comment les entreprises pourraient mieux bénéficier de la diversité, le lien entre le digital et la diversité, et les clés de succès de leur initiative Diversity Days en France. Anthony Bobkin, how great to have you. C'est un plaisir de t'avoir à nouveau sur le show. On se connaît depuis bien des lorettes et tu es sur un nouveau projet, enfin un nouveau pour ce podcast que je voudrais que tout le monde entende. Alors, dans tes mots à toi, Anthony, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais de beau là? Écoute, je suis entrepreneur social et je travaille à faire en sorte qu'un certain nombre de talents de la diversité et du numérique trouvent leur place dans un écosystème qui est aujourd'hui un peu trop fermé, un peu trop homogène. Souvent, quand on décrit le start-upper un peu type, et en particulier en France, on est plutôt sur un homme blanc d'une quarantaine d'années et qui a plutôt fait une grande école. Ça reviendrait à dire que pour innover, il faut rentrer un peu dans un moule ou venir d'un certain milieu social ou d'un certain type d'école. Et je suis pas d'accord avec ça. Et par rapport au travail qu'on fait aujourd'hui, tout prouve qu'en tout cas, il existe des talents qui innovent partout en France. Et en particulier parce que parfois un certain vécu, une certaine expérience. Et donc, notre travail, c'est d'aller les révéler et en particulier essayer de leur ouvrir des réseaux, leur faire prendre confiance en eux, faire en sorte qu'on évite de tomber dans l'autocensure. Alors, tu es président et papa de Diversity Days. Alors, c'est quoi Diversity Days? Alors déjà, il y a un papa et une maman, si j'ose dire. Il y a Munira Hamdi, qui est la cofondatrice de Diversity Days. Qui je connais bien. Voilà, et qui est une femme extraordinaire, puisque elle est aussi l'autre côté de Diversity Days, toujours la tête pensante aussi, et toujours faire en sorte qu'il y ait une espèce de ligne de conduite qui soit toujours la même. Diversity Days, aujourd'hui, c'est une association d'égalité des chances dans le numérique, et on a construit tout un dispositif d'accompagnement pour les talents de la diversité. Donc diversité sociale, diversité culturelle, diversité ethnique, diversité aussi au plus large, c'est-à-dire des gens qui ont un moment, un handicap ou tout simplement qui ont des parcours de vie un peu pas tout à fait ordinaires. Et ce qu'on va faire avec ces gens-là, c'est qu'on va les faire rentrer dans un processus d'accompagnement, un dispositif qui va leur permettre, de prendre confiance en eux. Souvent, on a affaire à des gens qui sont dans le syndrome de l'autocensure, on m'a trop souvent dit que j'étais une femme et que c'était pas fait pour moi. Tiens, on m'a trop souvent dit que je venais de telle ou telle partie de France ou tel quartier ou région et que j'avais pas les codes. Donc ça c'est la première chose qu'on va offrir dans le dispositif. La deuxième, c'est clairement toute une partie de compétences, ce qu'on va appeler les soft skills et hard skills aussi, mais aller chercher des compétences qui sont un peu fondamentales quand on est entrepreneur, savoir communiquer, savoir négocier, savoir trouver des clients, savoir remettre en question son modèle, son écosystème, enfin voilà, tout un tas de choses qui va aider l'entrepreneur. Et la troisième, parce que Munira et moi, on est quand même de formation de communicants et de com numérique, donc vraiment les appuyer sur tout ce qui est communication, mise en avant de leur projet. Trop souvent, ces gens qui ont des bonnes idées, la bonne solution, n'ont pas forcément le coup de projecteur qu'ils méritent en face. Donc nous, on va essayer de rétablir ce rapport de force par rapport à des publics qui n'ont pas tout le temps le réseau pour le faire ou même les outils. Oui, pour ne pas parler de cette incapacité de l'artiste de se vendre. C'est ça. C'est ça. La comparaison à l'artiste est intéressante parce qu'on a souvent des gens extrêmement talentueux, mais qui parfois se vendent mal. Donc à nous de rétablir un petit peu
d'équité et de rapports de force un peu plus équitables, ouais, et donc de leur apporter ça en soutien de leur projet. Ils le méritent. Il y a beaucoup de talent, franchement. Alors, tu as parlé de corporate comms avec Mounira. Et je voulais te poser une question plus personnelle quelque part. C'est que tu étais avant le DGA de TBWA Corporate auprès de Nicolas et une belle compagnie. Alors, qu'est-ce qui t'a pris de te lancer dans ce projet, de quitter un poste extraordinaire dans une belle boîte comme ça? Car en fait, pour l'avoir fait de chez L'Oréal, il y a des gens qui te disent « Oh là là, t'es fou !» C'est marrant que tu dises ça. La première chose que m'ont dit beaucoup de gens, c'est de dire « Mais t'as pas peur de repartir de zéro, de repartir en ton nom seul ?» Et en fait, comme je suis parti de zéro, j'ai répondu à ces gens-là que j'ai pas peur de repartir de pas grand-chose. Et déjà, partir de pas grand-chose, c'est énorme. Parce qu'on prend conscience de ô combien le réseau, les gens rencontrés, les gens qui vous font confiance, ça peut déjà apporter énormément. Moi, pour la petite anecdote, je n'aime pas faire du moi-je parce que je suis à la tête d'un collectif. Et très clairement, ce qui fait la force de Diversity Days aujourd'hui, c'est la dimension collective, très collégiale. Il y a beaucoup de gens qui mettent du temps personnel, bénévole, pour faire en sorte que ces talents boostent. Mais moi, pour ma part, je suis passé par un dispositif d'égalité des chances il y a 12 ans qui s'appelle Mosaïque RH. C'est eux qui m'ont permis de trouver mon premier emploi, d'arriver sur Paris. J'avais pas du tout les codes à ce moment-là. J'aurais eu 1001 anecdotes du gars de banlieue qui arrive dans une grande ville sur, je sais pas, un DRH qui vous prend pour un menteur sur un entretien, arriver dans un grand groupe qui est très codifié et se prendre les pieds dans le tapis dès le départ par rapport à des maladresses. Et en fait, déjà, j'ai pu m'apercevoir en tant que jeune dirigeant, quand j'étais chez TBWA, à quel point cette diversité, celle que j'avais connue en tant qu'Évrien, en tant qu'enfant de banlieue, à quel point elle était absente des grands groupes. Je me suis dit, mais comment a-t-on fait pour que des groupes qui aient une telle dimension internationale, une telle dimension multiculturelle par rapport au public qu'ils ont à adresser, comment on a fait pour qu'il y ait aussi peu de diversité? C'est la première chose qui m'a marqué en arrivant à ce poste à responsabilité. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est la claque dans la gueule, désolé de cette familiarité, mais avec Mounira, on avait commencé à créer des cycles de conférences qui s'appelaient les LabCom. Peu à peu, un peu inconsciemment, on avait commencé à les tonaliser pour qu'ils soient plutôt orientés autour des femmes en 2014 avec TF1. Et en 2019, enfin 2017 même, on s'est dit avec Mounira, on veut vraiment montrer qu'il existe de la diversité dans le numérique. Et quand je dis la claque dans la gueule, c'est qu'en montant cet événement, cette première édition fin 2017 avec Mounira, on a mis sur scène 8 rôles modèles de la diversité du numérique. Et moi, ça m'a tout simplement ramené à ce que j'ai de plus simple. C'est là où j'ai grandi, mes origines sociales, là où j'ai galéré aussi. Et je me suis dit, en fait, il y a une chose qui me manque dans mon quotidien, c'est de ne pas travailler avec les gens que j'avais mis sur scène. Je me suis dit, comment ça se fait que moi, aujourd'hui, en tant que jeune dirigeant, j'ai pas la capacité à travailler avec tous ces gens que je considérais des talents. La relève, si j'ose dire, je pense que ce qui fait la force de la France, c'est sa diversité. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas réussi à le mettre au cœur de l'entreprise. En tout cas, trop peu d'entreprises ont fait ce choix d'en faire un vrai levier de performance. Alors qu'on le sait, c'est prouvé, les chiffres nous le montrent, une boîte qui a une vraie diversité derrière est beaucoup plus performante. Donc, je suis parti de ça, et en fait, quand je dis la claque dans la gueule, c'est que du jour au lendemain, j'ai proposé de partir de chez TBWA, quitter mes différentes fonctions chez BFM Business où j'étais chroniqueur. J'avais monté aussi un cycle de formation dans une école privée. J'ai tout quitté pour écrire une nouvelle histoire avec Diversity Days, en prenant le risque, évidemment, de me retrouver en difficulté, parce que ça veut dire moins de moyens, ça veut dire repartir un peu de zéro, un peu. Mais c'est une aventure humaine, et les gens qu'on y rencontre, ce fameux pas de côté parfois que j'appelle à faire de certains dirigeants, ceux qui disent vouloir s'engager, etc., c'est ce pas de côté, quoi. Or, reconsidérer simplement ce qui fait la richesse de notre pays, ce qui fait la richesse d'une entreprise, et le remettre au cœur du réacteur. Et donc voilà, c'est ce pas de côté que j'ai fait, et le fait de quitter un gros groupe, j'étais moins attaché à la fonction qu'à la mission, et voilà. C'est génial. Parce que ça sonne derrière. Non, c'est bon, normalement. Tout va bien, Anthony. Je suis à la mairie de Paris. Eh bien, c'est comme parfois dans les rues de Paris. La diversité, j'ai envie de dire que c'est un mot tendance. C'est-à-dire que c'est un mot qu'on parle beaucoup, on parle, on l'écrit sur le rapport annuel. Et Dieu sait, ça ne bouge pas autant qu'on voudrait. Alors, quel type de consignes
de ton point de vue, enfin, outre le fait que toi, tu as fait, parce que tu as plongé dedans, c'est une manière de faire, mais pour les entreprises, comment devraient-ils... Parce qu'on a beau leur expliquer, le chiffre, ça va augmenter, c'est mieux pour vous, mais ils ne bougent quand même pas. Je pense qu'en France, déjà, on complexifie souvent beaucoup les choses. Bon, on est le pays de la langue de Molière et des Lumières, donc je crois qu'il y a l'envie à chaque fois de décortiquer un mot, et le mot diversité, moi, je trouve qu'il a tout son sens. On est allé chercher le mot inclusion, mais qui n'a rien à voir. Comme diraient certains, inclusion, c'est inviter à la fête, et diversité, c'est encore autre chose. C'est de pouvoir évaluer ô combien une entreprise, une organisation est composée de différentes typologies de profils, de talents. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises ont fait une partie du chemin. C'est de considérer que c'est quelque chose d'important, pour beaucoup. Hein. En revanche, là où elles n'ont pas encore toutes fait le bon chemin, c'est qu'elles ne l'ont pas mis au cœur de leur business. Ça veut dire non plus en faire une priorité, mais vraiment en faire quelque chose, un axe majeur de la stratégie de l'entreprise, et le repositionner au cœur de l'action de l'entreprise. Donc beaucoup ont des programmes d'intégration, des programmes aussi d'égalité des chances, mais peu en ont fait vraiment quelque chose qui est au cœur de l'entreprise. Donc moi, l'appel que j'ai envie de passer aux entreprises aujourd'hui, c'est déjà de se saisir de tous les modèles qui existent. Hein. Il y a de nombreuses associations dans le milieu de l'égalité des chances. Je pense à l'Ascenseur, par exemple, qui a été cofondé par Mosaïque RH, Saïd Damouche et Article 1 avec Benjamin Blavier, de saisir en fait de toutes ces associations d'égalité des chances, du travail qu'elles font, et de pouvoir à un moment prendre leur modèle ou tout simplement leur expérience et pouvoir s'en imprégner pour l'entreprise. Parce que je pense que la diversité, c'est pas tant de dire tiens, on va mettre un programme d'égalité des chances, ou tiens, on va les recruter plus ici ou par là, mais c'est de dire de manière globale, ouvrir l'entreprise à différentes typologies de profils. Ça passe du plus jeune, les stages de troisième qui sont déjà une immersion pour des jeunes pousses qui vont voir ce qu'est l'entreprise, à quelque chose qui va aller beaucoup plus loin, qui est de l'ordre d'avoir une politique RH qui soit vraiment, par exemple, à talent égal, prendre une femme plutôt qu'un homme, prendre une personne, je ne sais pas, de la diversité sociale davantage que quelqu'un qui vient d'une grande école. Voilà, juger par la compétence et le talent davantage qu'aujourd'hui par une école ou être dans la cooptation. Voilà. L'entre-soi aujourd'hui, c'est ce qui tue beaucoup d'entreprises. Hein. On le voit bien, et en particulier sur des grandes entreprises américaines qui ont été en difficulté. Souvent, c'est quand on a repéré aussi des groupes très peu diversifiés et qu'on conduit aussi l'entreprise vers des séquelles. Je pense aussi, par exemple, pour un exemple communicant, qui est la boîte H&M, qui avait sorti une publicité, je ne sais pas si tu te souviens, qui s'appelait, où il y avait un petit enfant en noir qui avait un t-shirt et il avait écrit « I'm the little monkey of the jungle ». Et en fait, on se dit comment ce genre de publicité a pu passer entre les mailles du filet. Sans doute parce qu'en face, il y a toute une chaîne de valeur qui est rouillée. Ça veut dire que du créatif jusqu'au commerçant, en fait, on a une chaîne de personnes qui sont insensibles à ces sujets ou que ça n'a pas fait surréagir. Alors qu'on sait que si la chaîne de valeur était diversifiée, ce genre de choses, elles le voient. On sait ce que ça a été aussi pour H&M par la suite. Des magasins qui ont été saccagés, un appel à boycott. Voilà, donc ça, c'est un exemple simple par rapport à la communication, et d'autres qui sont peut-être plus profonds de boîtes qui ont été mises en difficulté de par la consanguinité, des profils dans l'entreprise. Si je te posais la question, la diversité en France par rapport à la diversité ailleurs, est-ce que tu vois des aspérités par rapport à la situation en France? Parce que, imaginons, la diversité en Finlande, c'est autre chose que la diversité dans d'autres pays. Bien sûr. Et comment est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui s'appellerait la manière ou à la diversité à la française? Alors déjà, il y a une grosse différence, c'est qu'en France, on ne peut pas mesurer. Donc il y a une vraie difficulté par rapport à la mesure. En fait, les données ethniques ou les données sociales sont quand même plus difficiles à collecter. Donc ça, c'est ce qui fait la vraie différence par rapport aux pays anglo-saxons. D'ailleurs, à ce propos, il y a un vrai débat sur est-ce qu'il faut des quotas, il n'en faut pas. Je n'ai pas trop d'avis sur la question. Je pense que chacun a ses revers, chacun a ses difficultés. Mesurer ne résout pas tout, l'inverse aussi. Donc en France, il y a encore une espèce d'opacité sur ce que représente vraiment la diversité. On est capable de le définir sous l'angle du genre, sous l'angle du handicap, mais dès lors où on parle de diversité sociale ou diversité ethnique, on a beaucoup plus de difficultés. Donc déjà, la diversité à la française, si j'ose dire, si tu voulais un qualificatif, elle est biaisée.
parce que la mesure est de fait complexe. En revanche, il existe des subterfuges sur le lieu d'habitation. Nous, on a mené une étude, par exemple, avec Pôle emploi. Moi, ça m'agaçait en fait à chaque fois parler de diversité et de ne pas pouvoir vraiment mettre de chiffres, toujours être obligé d'être discriminant en disant un start-upper, un homme blanc de tel âge, voilà. En revanche, on a fait une étude avec Pôle emploi. On a un tout petit peu contourné justement la limite qu'il y a sur ces mesures en prenant le lieu d'habitation. Et en fait, on s'est aperçu que quelqu'un qui postule à une offre numérique en France, quand il vient d'un quartier, il y a 30% de candidats en moins. On a pu le faire via l'adresse. Et c'est intéressant parce que ça nous permettait aussi de voir que finalement, en fonction d'où on habite en France, on n'a pas la même appétence pour le numérique. Et ça, voilà, on est obligé de contourner, mais voilà, diversité à la française, ça veut dire qu'une petite partie de la mesure. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une définition commune sur ce qu'est la diversité, parce que de fait, la mesure est biaisée. Donc, certains utilisent le mot inclusion, d'autres utilisent le mot diversité, d'autres utilisent le mot mixité. Enfin voilà, il y a une vraie difficulté à se mettre en accord sur un terme. Mais justement, la diversité de la pensée. Car si je t'ai entouré par 8 autres hommes avec mon aspect blanc, privilégié, etc., hommes de certain âge, mais on se dit, nous, on pense tous différemment. Mmh. Est-ce que ça rentre dans la diversité ? Bien sûr. Je pense qu'on peut être un homme blanc et avoir... il y a déjà plein de choses qu'on ne peut pas déceler de prime abord. Je ne pourrais pas déceler si tu viens de tel ou tel milieu social, si tu as un handicap visible ou invisible. L'autisme, par exemple, pour beaucoup, c'est des handicaps qui sont invisibles. L'autiste Asperger, par exemple, qu'on sait plus réservé, etc., dans la personnalité, mais dans une salle avec un groupe comme ça, tu ne pourras pas le déceler. Donc moi, je pense que déjà, la diversité suppose de ne pas être dans le préjugé. Souvent on dit tiens, il n'y avait que des hommes, tiens, il n'y avait que des hommes blancs. On ne sait rien du parcours des autres. Donc je pense que déployer une politique de diversité, déjà, ça suppose de ne pas préjuger sur ce qu'est l'organisation, ce qu'elle a de particulier, ce qu'elle a comme différence. Voilà. Il y a plein de gens qui sont, et en particulier, si j'ose dire, de ta génération aussi, Minter, qui sont réalisés pas seulement via la voie des études, c'était pas la voie royale il y a encore une trentaine d'années, j'ai envie de dire. Donc les self-made men, c'est peut-être ton cas, c'est peut-être le cas d'autres gens. Voilà, donc quelqu'un qui s'est fait seul et pas forcément, même s'il est un homme blanc d'une 50aine d'années, n'a pas le même parcours peut-être que son voisin. Donc attention, diversité veut déjà dire ne pas préjuger. C'est génial comme réponse, Anthony. Merci. Tu prêches pour la diversité et le digital. De mettre en avant ces talents là-dedans. Sont-ils liés et comment ? En fait, le numérique a été... Excuse-moi, terminologie plus française, le numérique par rapport au digital. Oui, pardon, non, mais c'est parce que voilà, j'évite le franglais parce que en fait, dans le milieu startup, il est déjà dans le milieu quoi ? Dans le milieu dans le milieu des entreprises en développement. Exactement. Donc, dans le milieu des entreprises en développement, dans le monde de la tech, il y a beaucoup d'anglicismes, donc j'essaie de les éviter. Mais on va dire que diversité numérique, pour nous, il y a un maillage avec Diversity, ce qui est évident, c'est que le numérique a permis à pas mal de gens pour lesquels l'innovation était quelque chose d'assez éloigné, parce qu'on a souvent considéré que voilà, c'était un truc de savant dans un laboratoire, etc., que l'innovation était a priori à portée de main maintenant, parce que avec un bon ordinateur ou une bonne connexion Internet, avec un petit peu d'imagination et avec parfois un petit peu de compétences, mais qu'on est aussi capable de glaner sur les réseaux sociaux, des gens peuvent inventer des solutions partout sur le territoire. Et donc finalement, l'innovation n'est plus le privilège de quelques-uns qui vont à un moment avoir le réseau, les bonnes compétences ou qui sont, ça y est, dans un bassin propice à ça. Donc on s'est dit, ces auteurs de solutions, ils sont absolument partout sur le territoire, mais ce qui va faire la richesse de l'innovation, c'est la diversité des profils et la diversité des idées. Et en fait, en allant aujourd'hui se balader avec un dispositif itinérant comme Diversity Days, on s'est rendu compte que des innovateurs, il y en avait partout sur le territoire et qui utilisaient la plupart le numérique comme un levier d'action
comme un levier d'opportunité. Ça passe je peux donner quelques exemples, hein. Ça passe d'une jeune femme comme Octavia Ivan qui a créé une application qui s'appelle Adopt Matomat à Toulouse et en fait qui réconcilie des gens qui ont envie de jardiner et des gens qui ont un terrain. Ça peut être quelqu'un comme Alban Tibergien qui est en Lozère et lui qui a créé un dispositif itinérant qui va former les seniors partout dans son département. Ça peut être quelqu'un comme j'ai envie de dire, allez, je vais vous dire Boubacar Sagna, pareil, qu'on a rencontré en Occitanie. Lui, il est en train de créer l'équivalent de la carte vitale pour l'Afrique de l'Ouest à destination de la diaspora africaine. Donc c'est intéressant parce que tous ces gens-là ont des parcours hors normes et ce qui fait qu'à un moment ils ont innové, c'est leur sens des réalités ou leurs différences ou tout simplement leur parcours de vie. Donc c'est intéressant parce qu'on a des gens qui, de par ce vécu, se sont dit « moi j'ai une idée parce que c'est un truc que j'ai ressenti qui manque aujourd'hui et que je vais créer. Et la tech va m'y aider. » Donc on se dit, d'ailleurs la punchline, du coup le slogan de Diversity Days, c'est faire du numérique un accélérateur de diversité. Donc on est dans cette intention-là de se dire le numérique peut être un accélérateur pour beaucoup de gens qui ont des idées, peu importe d'où ils viennent. Dans ces cas-là, j'ai envie de citer Audrey Sauvigné avec I Will Share, où il y avait le cas de son frère qui est handicapé, et comme bien Paris est difficile de naviguer, enfin pas que Paris, la France, où il y a des difficultés de naviguer en tant qu'handicapé, et son application permet aux autres de crowdsourcer les endroits qui sont mieux que d'autres. Tu as coécrit 4 livres, Anthony. Ouais. Tu as fait plusieurs versions de ce Diversity Days. Ouais. À ce jour, quels sont les enseignements que tu peux en tirer maintenant que tu as fait autant d'expérience là-dessus? Pardon, quel est le lien entre ta question sur les livres et sur les Diversity Days? Tu as fait ces événements, tu as rencontré plein de gens, tu as écrit ces livres, donc tu as fait de la communication. Le retour et les connexions entre les points, les dots que tu as vécu pour avoir fait ces 4 livres et tous ces événements. En fait, c'est marrant parce que les livres, pour moi, c'était des vrais ascenseurs sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, tu écris un livre en France ou ailleurs, d'ailleurs, on considère que tu es intelligent. Et malheureusement, j'ai toujours eu le sentiment en tant que banlieusard qu'on considérait que j'étais pas suffisamment intelligent pour faire certaines choses. Donc, pardon de le dire de manière aussi abrupte, mais c'est vrai que les livres, ça nous a donné une légitimité à prendre la parole, à parler de certains sujets. Les événements, c'était le prolongement finalement de ces livres, où on y parlait beaucoup d'expertise social media. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte, ça a été ça le top départ de Diversity Days avec Mounira, c'est qu'à travers les événements qu'on réalisait, à chaque fois qu'on voulait parler d'un sujet, on retombait un peu sur le stéréotype de la personne qui est dans le monde du numérique. On trouvait très peu de femmes, on trouvait très peu de diversité sociale et ethnique. Donc c'est là où finalement, peu à peu, on a thématisé et j'ai envie de dire, on a tiré le fil de nos événements, c'est qu'on se rendait bien compte que cette diversité était absente. Donc finalement, ces livres ont été des enseignements aussi parce que on a rencontré plein de gens, des gens comme toi aussi, qu'on a pu interviewer. Ça a été des superbes rencontres. Aujourd'hui, tous ces gens qu'on a rencontrés sont nos premiers soutiens. Et sans eux, je pense que Diversity Days n'existerait pas. Mais en revanche, ils nous sont aussi reconnaissants de faire ce trait d'union entre eux qui sont des innovateurs, des acteurs du numérique et des talents qui n'ont pas forcément l'opportunité de rencontrer si nous, on ne va pas les chercher. Donc ces livres et ces événements, c'est un trait d'union en fait entre des gens. Et c'est ce qu'il y a de plus fort dans ce qu'on fait, c'est les rencontres, ces opportunités qui se créent quand 2 personnes se connectent et qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas le même parcours, mais qui ont cette même sincérité ou cette même envie de changer les choses, quoi. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu la chance de pouvoir assister à aucun de tes Diversity Days, donc j'en suis navré. Un beau jour, peut-être en 2020, mais les événements, c'est un sujet qui m'intéresse de plein essor. Évidemment, c'est mon métier de parler dans des conférences. Et je vois quand même que beaucoup de conférences, ça reste difficile à faire entrer des gens. Comment est-ce que tu pourrais caractériser les clés de succès pour faire un bel événement avec la bonne assistance? Waouh, sacrée question. Écoute, je pense que le plus difficile, c'est d'avoir un axe très précis et construire toute une communauté autour de ça. Alors, il y a le sujet, il y a la communauté, et nous, je pense qu'on pourrait rajouter la sincérité, c'est-à-dire que
on est dans une action où en fait la communauté est pas seulement spectatrice, elle a un rôle à jouer fondamental en fait. Il y a un tel écart entre aujourd'hui les talents que l'on a, leur potentiel et leur, j'ai envie de dire leur impact, que finalement cette communauté elle va nous servir à démultiplier l'impact autour des talents. Et la promesse qui est faite à travers ces Diversity Days, c'est pas de venir voir la tronche de Monira ou Anthony, c'est pas de faire la pub de Diversity Days, mais c'est véritablement de promouvoir ces talents-là, leur parcours et aussi leurs solutions. Donc le message qui est fait passer à cette communauté, c'est de dire venez soutenir ces talents. Le message, c'est de dire sans vous, on ne pourra pas réussir à les faire émerger. Il y a une telle disparité aujourd'hui en France, dans le monde du numérique, de la tech, entre des boîtes qui commencent, qu'on appelle des licornes, qui ont levé plusieurs millions, voire qui pèsent plusieurs milliards aujourd'hui, que si on veut rétablir le rapport de force, il y a un enjeu à faire émerger des talents qui viennent de partout. Et pour les faire émerger, on va compter sur notre communauté pour être ce relais bienveillant, intense, de proximité, qui a envie que ça bouge. Donc je crois que le rapport à ce que certains appellent l'audience ou les spectateurs, etc., nous, elle est un peu différente. C'est qu'on a vraiment ce qu'on appelle, nous, des diversity makers. Je ne sais pas si demain on les appellera des diversity angels, mais c'est des gens qui vont vraiment être là en mode attentif, attentionné, bienveillant, pour faire en sorte que ces talents qu'on leur présente, qui ont été sélectionnés avec minutie, vraiment émergent dès demain dans la sphère publique et dans la sphère économique. Donc il y a un côté impliqué, il y a un côté engagé, participant. C'est ça. Du participant. Participatif, je devrais dire. Et plus que participatif, c'est contributif. Il a un rôle actif. Sans lui, on se dit que certains talents ne pourront pas émerger. Donc chacun a un rôle vraiment précieux de faire bouger les lignes et de s'activer, d'activer son réseau. On dit ça commence par un tweet et ça peut commencer par un mentoring ou par peut-être ça se trouve un investisseur. Là, on est dans quelques jours dans les salons de l'Hôtel de Ville. On a plus de 1000 inscrits. Alors ça tombe mal, c'est en pleine grève, mais on sait que voilà, la communauté est hyper active. On a des communautés comme la Brigade du Web, Digital Ladies, plein de collectifs comme ça d'influenceurs qui se mobilisent et qui sont vraiment là pour faire en sorte que ça change. Voilà. Dernière question pour toi, Anthony. 2020 nous est tombé dessus. Ouais. Quelles sont les perspectives pour Diversity Days et toi dans cette nouvelle année? Alors moi, je vais jouer un rôle qui est le même, mais avec un rôle un peu différent, puisque je passerai sans doute directeur général parce que je vais devenir salarié de l'association. C'est un choix de ma part en quittant, pour être absolument transparent avec ta communauté, en quittant TBWA, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai pris une année en me disant j'ai envie de bouger les choses, j'ai envie de revenir à quelque chose qui a plus de sens pour moi et qui a de l'impact. Et en fait, je me rends compte un an après que ce que je fais me rend très heureux et que j'ai le sentiment d'être utile, ce qui est quand même deux conditions sine qua non pour se lever le matin. Et donc, en fait, en devenant salarié, ça veut dire que je peux être à plein temps sur Diversity Days et potentiellement en vivre, ce qui n'était pas gagné. Hein. Donc, je vais aussi salarier une autre personne qui est mon bras droit, qui s'appelle Armand. Avec nous deux, on va continuer à construire en fait tout un dispositif itinérant. On a deux enjeux, démultiplier l'impact, puisqu'on sort un gros bilan là, sur cette fin d'année qui résume un peu ce qu'on a fait, mais qui montre qu'en étant dans cette proximité, dans cette écoute, de cette bienveillance avec ces gens qu'on accompagne jusqu'au fait qu'ils pitchent devant des investisseurs, on peut changer les choses. De manière systémique, si on change d'échelle, on peut changer les choses et on peut changer la donne dans un environnement qui est encore bien trop peu diversifié. Et donc, ça donne du sens. Ça donne aussi une ligne de conduite. Maintenant, il nous faut des moyens. Donc ça, c'est clairement aussi le plus difficile. Prochain enjeu. Le prochain enjeu, c'est d'aller chercher des fonds de mécénat, d'aller chercher des fonds, des subventions publiques, des fonds européens peut-être, mais passer une autre échelle pour dire que dès demain, hier, on a accompagné 40 personnes, demain 400, 4000, je sais pas. Enfin, en tout cas, si j'ai cette ambition-là, c'est pas une ambition malsaine parce que passer à l'échelle, c'est un vrai travail. De ce qu'on m'a dit, c'est une grosse construction, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps passé à aller chercher ces moyens, mais les talents qu'on a en face, franchement, en valent la peine. Donc, rien que pour eux, rien que pour la fierté de la France qu'elle peut avoir sur la scène internationale, à avoir des profils un petit peu plus représentatifs de ce qu'est la France, ça me donne envie de m'y impliquer. Je te le souhaite beaucoup, Anthony, beaucoup de succès. Merci. Je te remercie beaucoup. Comment est-ce que quelqu'un peut mieux suivre, comprendre ce qui se passe et acheter peut-être tes livres?
Alors mes livres, je pense qu'ils deviennent un peu obsolètes, mais j'en ai écrit un autre, donc je sais pas. Si un éditeur nous écoute, j'en ai un qui est prêt à bondir, mais voilà, donc je suis plutôt dans cette quête-là j'ai créé une nouvelle page de ma vie, donc avec. Déjà, tu as une page Wikipédia, hein, attention. Ouais, oui. Il paraît que c'est le haut c'est la pyramide de Maslow de l'égotype. Mais bon, peu importe, je suis pas dans ce trip-là. Ce qui me fait vraiment kiffer aujourd'hui, c'est d'avoir une espèce de troupe de talents qu'on est capable d'activer pour casser les préjugés. Donc dès demain, le livre que j'ai, il est plutôt autour de ça, sur comment on casse les codes, comment on change les codes, comment on fait en sorte que le pays se porte mieux, parce que la réussite française est un peu plus représentative de sa population. Voilà. Et te suivre et comprendre mieux Diversity Days? Oui, mais je pense que si j'invite des gens à suivre ce qu'on fait, c'est suivre Diversity Days sur Twitter, sur les réseaux, les lives aussi, puisque le but pour nous, c'est de rendre le plus accessible possible le message qui est envoyé. Donc pour toutes les personnes qui ont envie de nous suivre, ils peuvent revivre sur notre chaîne YouTube toutes les interventions, tous les talents, tous les profils sont en ligne. Enfin voilà, on fait beaucoup de bruit autour d'eux. Donc pour ceux qui ont envie de suivre un peu l'aventure, je les invite à regarder un talk. S'ils devaient en regarder qu'un, je les invite à regarder celui de Boubacar Sagna, qui est une de nos étoiles montantes. Voilà. Génial. Anthony, merci beaucoup, bon courage pour tout et restons en contact. Merci Minter, merci pour ton temps et merci pour ta confiance. Et à bientôt. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man. A stranger tucked around me, precipitating the danger. To feel free, trust is the reason. Still I won't toe the line. I sit here passively, hope for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man, building an urge. I'm a convinced man, to live and die submerged. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate. A convinced man, in the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger. To feel free, trust in my reason, and let me show you why. I'm a convinced man, practicing my lines. I'm a convinced man, here in these confines. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, put to the test. I'm a convinced man.